incroyable. Ce prophète fait apparaître de l'argent en plein culte dans la salle et donne des preuves selon la Bible. Suivons ensemble. C'est incroyable. Il avait seulement quoi? Une affiche. L'affiche là appartient à Dieu. Le Seigneur veut prendre quelque chose pour multiplier. Amen. La Bible dit le Seigneur rompit les pains et il rendit grâce. J'ai badigeonné l'affiche d'huile. Yes. C'est bon? Come on. Donne-moi. J'ai badigeonné l'affiche d'huile. J'ai froissé. Et je veux une seule chose. Vous dire quelque chose. N'ayez même pas crainte. C'est un miracle de Dieu. Je mets au défi tous ceux qui vont dans le monde faire des sacrifices humains pour devenir riches. Tous les jeunes qui font les faux miracles pour devenir riches. En égorgeant, en éventrant des enfants innocents pour devenir riches. Je vais leur prouver que Jésus-Christ est capable de faire 10 000 fois ce qu'eux ils font. Amen. Ça doit produire un miracle. Yes. Ce truc insignifiant doit produire un miracle. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens, il faut frotter. Fais comme ça. Je te donne. Il faut frotter. Ma prière, que cette huile mélangée à cette affiche devienne de l'argent. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de faire ça? Yes, Daddy. Il faut lui donner. Vous savez pourquoi je les ai utilisés? Non, papa. Il faut que nous tous on fasse ce miracle ensemble. Il ne Yes. faut pas ça rester sur moi seul. Donc si ça tapait poteau, ça commence par Jésus, moi et puis eux. On a tous la foi, non? Frotter, on fait miracle monnaie. On doit décourager toute cette jeunesse qui va vers le portefeuille comment? Magique. J'ai fait exprès, il faut qu'on froissons ça pour qu'on voie ce qui va sortir de ce qui a été froissé. Donne à ton voisin, il va faire aussi son miracle monnaie. Donne, il va. On a fait ça tous ensemble. Hein. Si on m'accuse d'être sorcier, on est sorcier ensemble. Et il faut faire. Il faut frotter. Ça commence à se, on dirait ça se coupe, ça se casse, ça se désintègre. Donne. Yeah! Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur pour le miracle de ce matin. Yeah! Jésus est plus fort. Alléluia. Est-ce que tu acclames bien Jésus? Alléluia. Azazia. Est-ce que tu acclames bien Jésus? Frotte. Frotte, c'est la fin encore. On veut encore. Est-ce que l'argent est fini? Non, papa. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Les billets sont secs. Il faut lui donner. On veut encore, Dadou. Donne à ton frère. Il faut que l'argent sorte encore. Je vais décourager tous les brouteurs de la Côte d'Ivoire. Quand Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons cela. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Jésus est plus fort que Marabout. Faut faire. Donne-lui, va frotter. Donne. Il est plus fort que Donne à ton Marabout. frère. On va frotter. On va passer. Aujourd'hui, là, on est ensemble. Vous êtes en train de faire miracle comme on est. Donne-lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Yes. Tu n'as jamais tapé photo. Depuis que j'étais accepté, je dirais, tu
qui n'a jamais tapé photo. Alléluia. Le Dieu de Papa Toski, qui n'a jamais tapé photo. Le Dieu de Papa Toski, Come on, David. Jésus qui n'a jamais tapé photo. Oh, est-ce qu'il y a un miracle Jésus qui se qui est produit? les moi. Est-ce qu'il peut faire sortir son portefeuille maintenant? My God, my God, my God, my God, my God, my God. Un texte biblique, le livre de Jean 6. Je veux te poser une question. Est-ce que tu crois à la multiplication des pains? Toi qui ne crois pas au miracle money, est-ce que tu crois en la multiplication des pains de Jésus? Est-ce que tu crois au moins à la multiplication des pains? Je demande à mes fidèles, j'ai combien de fidèles là? J'attends les offrandes de tous mes fidèles par Orange Money et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct et je vais commencer à prier contre les fidèles qui n'ont pas fait d'offrande le dimanche qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. D'ailleurs, même le dimanche encore, samedi, je vais sortir une autre vidéo. Là, j'ai donné des comptes Western Union, tout ça. Le chrétien qui fait que dimanche, je vous dis, il est maudit. Sans faire offrande, il est maudit. Donc si dimanche, tu n'as pas fait ton offrande parce que tu étais confiné, tu es maudit. Le virus même va t'atteindre très rapidement parce que vous êtes des bandits. Comment tu peux être un chrétien, tu restes chez toi à la maison, tu regardes un direct et tu te dis, bon, comme je suis à la maison, je ne vais pas faire. Donc dépêchez-vous. Vous qui n'avez pas encore fait vos offrandes, envoyez vos offrandes à l'église. Si vous ne lisez pas vos Bibles, c'est derrière les choses que vous allez subir. Le but d'un miracle, c'est quoi? On fait un miracle, c'est pourquoi? Regardez ce que le monsieur dit. Il fait ce miracle pour prouver à ceux qui égorgent, qui tuent des femmes pour avoir de l'argent, que Jésus-Christ peut faire 1000 fois. C'est une grave erreur. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant de la Sainte Bible, le créateur du ciel et de la terre. Il a quoi à se mettre en concurrence avec brouteur? Il a quoi à se mettre en concurrence avec féticheur? Il a quoi à se mettre en concurrence avec je ne sais qui? Il a quoi à se mettre en concurrence? Les féticheurs, les marabouts et toutes sortes de puissants du monde entier savent que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'a pas besoin de se prouver. Non. Dans Marc chapitre 5 à 13, quand l'enfant était possédé de légions, quand il a vu Jésus venir, lui-même il a couru pour aller vers lui pour attraper Jésus. Ce n'est pas par une histoire de miracle qu'il doit prouver. Tout miracle qui vient pour pouvoir prouver à quelqu'un ou bien rendre en concurrence à quelqu'un d'abord, ça fait des faux miracles déjà. Dans 2 Thessaloniciens 2, après le verset 4 jusqu'au verset 10-12, il est dit ceci. Il est dit, ils viendront avec des miracles mensongers. Le but d'un miracle, c'est quoi? Quand on prend le livre de Marc chapitre 16, après les versets 17 à 20, Marc 16, 17 à 20, Jésus-Christ dit à ses apôtres que la puissance vous accompagnera. Vous allez guérir les malades. Vous allez boire des breuvages mortels. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Et la Bible dit au verset 20, pendant qu'il prêchait l'écriture, les miracles les accompagnaient. Alors, Jésus-Christ n'a pas dit dans ces miracles qui vont accompagner le peuple, qui vont transformer l'argent. Jamais, jamais. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament là-bas, il n'y a pas un prophète qui a multiplié l'argent, ou bien qui a fait apparaître l'argent quelque part. Mais depuis l'Ancien Testament, vous allez voir que des gens, même Dieu lui-même, a fait des miracles que sur la nourriture. C'est vrai, il a guéri les gens, il a fait apparaître certaines choses. Mais en matière de miracles qu'il faisait par rapport au ventre, c'est la nourriture. Exode chapitre 16, après le verset 4 à 35, vous allez voir là-bas que la manne descendait du ciel parce que le peuple de Dieu a faim. Il a fait descendre la manne du ciel, après la nourriture. Et ça c'est clair. 1 Corinthiens chapitre 6, après le verset 13, il est dit, le ventre là, c'est pourquoi la nourriture. Quand le monsieur dit que si on croit aux multiplications de pain, on doit croire aussi au miracle money, c'est déjà faux. Multiplication de pain de Jésus-Christ dans Jean chapitre 6 n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Lui, il a mis l'huile sur papier. Jésus a pris le Christ, a pris les pains et il a rendu grâce. Jésus-Christ, il lit les intestins, le ventre c'est pour la nourriture. Il a rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, ils n'ont pas dit
que les pains se sont multipliés en même temps. Non. Les pains, qu'il arrive, les pains ne sont pas multipliés. Mais les gens ont mangé. Les morceaux qui sont restés là, c'est ça qui a rempli. Ce qui veut dire que dans la main, quand les gens mangeaient, il n'arrivait pas à finir. Quand il mangeait, il n'arrivait pas à finir. Et la preuve est écrite depuis l'Ancien Testament. La preuve est écrite depuis l'Ancien Testament. Dans le livre de 1 Roi chapitre 17, après le verset 10. 1 Roi 17, verset 10. La veuve de Sarepta, quand Élie est parti la voir, Dieu lui a dit, je l'ai mis là pour te donner à manger. Pour te donner à manger. Et la Bible dit quoi? La farine et l'huile ne manquera pas dans la bol. Quand elle est partie, elle a dit non, il n'y a pas la nourriture. Il dit donne-moi ce que tu as. Mais la nourriture a été multipliée. Elle puise, ça ne finit pas. Elle puise, ça ne finit pas. Ça n'est pas dit que c'était rempli ou bien ça débordait. Mais ça est là, elle puise, ça ne finit pas. Ça on appelle miracle. Quand tu prends, depuis ces histoires, et puis tu viens prendre l'argent pour te multiplier, c'est faux. Les apôtres, nos pères dans la foi, n'ont jamais fait ce miracle-là. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un miracle de Dieu. Transformer l'argent, faire apparaître l'argent là, c'est faux. Ce n'est pas un miracle de Dieu. C'est pourquoi, depuis 1 Corinthiens chapitre 6, 13, depuis le livre de Actes chapitre 11, verset 27, Actes chapitre 11, verset 27, les apôtres en leur temps, il y avait des temps difficiles. Il y avait des temps très difficiles. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cotisaient, les disciples cotisaient entre eux, et les frères qui ont des difficultés, qui sont dans les coins qui sont lointains, et bien ils partaient là-bas pour envoyer de la nourriture. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8, Paul qui est apôtre de Christ, il n'a pas dit, comme on appelle, j'ai fait apparaître l'argent, parce qu'il avait faim. Il dit, il est parti vers ses propres frères, vers certaines assemblées, qu'il l'a dépouillé. Il n'a pas fait miracle d'argent. Le miracle d'argent, c'est le diable. Parce que dans la Bible, on nous demande de travailler sur nos fronts. Et aucun dans la Bible n'a multiplié l'argent. Quand certains chrétiens disent Dieu peut tout faire, Dieu est dans sa parole. Hein. N'oubliez pas que Dieu est dans sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Il n'est pas en conflit avec quelqu'un pour pouvoir démontrer quoi qu'il soit à quelqu'un. Et la Bible dit quoi? Dans 2 Jean chapitre 1, après le verset 9. Vous qui croyez à n'importe quoi, donc Dieu peut tout faire. Vous avez un miracle là. Quand tu crois en Jésus, il faut marcher dans la vérité. C'est ce que les apôtres ont fait là. Il faut faire comme eux. C'est pourquoi dans 2 Jean chapitre 1, après le verset 9, on dit quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine. Quelle doctrine? La doctrine des apôtres et des prophètes. Selon Éphésiens 2, 9 à 20. Si tu ne demeures pas dans cette doctrine-là, on ne doit pas te recevoir. On ne doit pas te dire Amen, ni te dire bonjour. Mais les apôtres là, les miracles qui nous accompagnent, c'était quoi? Miracle money, c'est faux. Ça fait la première partie. On va faire la deuxième partie plus tard. Mais pour vous dire que c'est faux. Et la Bible dit qu'il ne faut pas recevoir. C'est pour pas recevoir, c'est un des personnes. La Bible a dit. Vous voyez, quand les miracles ont accompagné les apôtres, ils n'ont pas fait ce que le Messie est en train de faire ici. Ils n'ont pas multiplié l'argent. Et quand des chrétiens disent non, Amen, Amen. Mais vous ne pouvez pas dire Amen à ça. Vous devez même fuir de là. Tu as pris huile, tu as mis ça sur le truc. Jésus a pris à rendre grâce. On prend huile dans la Bible, selon Jacques chapitre 5, verset 14, pour prier pour malade. Appliquer huile sur malade. Déjà, quand on plonge, ce que le monsieur vient de faire dans la Bible, aucun verset ne l'accompagne. Tout est faux. Tout est faux. Il y a un groupe de prophètes qui sont levés et qui font le miracle money. Le monsieur qui a parlé dans la vidéo dans le temps, il avait fait une vidéo pour parler de ceux qui font le miracle money. Quand ils font miracle money là, pourquoi est-ce qu'ils demandent l'argent pour payer les maisons? Mais cette vidéo là, ça a été effacé. On avait regardé la vidéo, mais l'auteur de la vidéo même a effacé cette vidéo. Vous comprenez? Ouvrez un peu les yeux, c'est pas. La Bible n'est pas même foi en tout esprit. Toi, tu viens, tu fais ce miracle là pour montrer des gens qui tuent. Des gens qui tuent pour montrer que Jésus peut faire 1000 fois. Jésus n'a jamais tué pour faire miracle. Il n'a jamais, il n'a jamais faire miracle à quelqu'un. Il n'a jamais fait ce que tu as fait. Moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, il ne parle pas de ceux qui vont venir toujours comme toujours pour nous. Donc, toi, au lieu de prêcher l'évangile, toi, tu déguises les prophètes. Moi, je déguise personne. Je dis ce que la Bible dit. Vous qui êtes consciencieux, votre amour tient en main là. La Bible, celui qui enlève un seul yoté à la Bible, qui ajoute, va en enfer. Retirez-vous de là et puis sauvez vos âmes. Pendant qu'il est encore temps. Que Dieu bénisse. C'est la première partie. On fera la deuxième partie. Dieu soit avec vous.